nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage selon sa volonté. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le... Tu as mis toutes les choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Ce a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il soufit la mort et qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et les voir à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Voyez, ce que nous lisons là, c'est à dessein qu'on le lit. Moi et les enfants que Dieu m'a donné. Il y a aussi également celui qui, par crainte de la mort, est miséricordieux. Non, ce n'est pas le témoignage des hommes, mais ce
témoignage de Dieu. Voici la raison pour laquelle on voulait insister là-dessus. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, regardez, quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4, j'ai lu rapidement le verset 6. C'est ici. 1 Timothée chapitre 4, verset 6. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. C'est qu'ils avaient suivi une parole qui a été enseignée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et cette parole-là qui a été enseignée par le Seigneur, c'est qu'ils avaient entendu. Avec quelques cantiques, et par la suite, nous allons suivre une prédication biblique par notre frère François Kabassi.
leur souhaitons la bienvenue parmi nous. Ils se sentent vraiment parmi leurs frères et sœurs. Et surtout que le Seigneur accorde à chacun la révélation de sa parole. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, donc l'évangile selon Matthieu, au chapitre 13. Nous commençons depuis le verset 24 jusqu'au verset 30 et après nous sauterons pour prendre le verset 36 jusqu'au verset 40. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Allons au verset 36 du même chapitre. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire du diable. L'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront à la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Inclinons nos têtes. Où il a été annoncé par la bouche du prophète Amos que les gens iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Mais à nous, Seigneur, tu as fait grâce. Tu nous as révélé des voies en ces temps dans lesquels nous sommes. Tu as pourvu de cette précieuse nourriture pour tes enfants, pour tes élus, pour leur préparation. Et nous te disons merci pour cela. Tu nous as envoyé Élie le prophète, notre frère Yamaron Anna, avec la révélation de la Bible, au travers de ces prédications inspirées. Tous les mystères de la Bible ont été révélés. Et tu as aussi suscité notre frère Ewan Franck
à qui tu as confié, Seigneur, ce message, car tu savais que tu allais révéler ton prophète. Ainsi, tu lui as confié ce message et tu lui as donné le ministère d'enseignement afin d'enseigner ce message à ton peuple. Et il l'a publié dans le monde entier. Seigneur notre Dieu, il est écrit dans ta parole, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Nos yeux ont vu l'accomplissement de cette écriture. Seigneur, tu as donné la force à ton serviteur et enfant qui a pu faire le tour du monde. Et ta génération à toutes les langues, à tout peuple. Vraiment, merci notre Dieu pour avoir ouvert nos yeux pour voir l'accomplissement de ce que tu avais annoncé. Bénis ton peuple en ces lieux. Bénis tes serviteurs. Bénis ta parole que nous avons lue. Et accorde l'onction à chacun de Seigneur, afin qu'elle seule puisse nous enseigner, qu'elle seule puisse nous révéler, Seigneur, tes pensées. Accorde-le notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui sont avec nous, la séance est discorde. Donc, quelque chose qui est opposé à ce qui existe déjà. Quelque chose qui est hostile. Voyez, s'aimer la discorde, c'est s'aimer la zizanie, la mésentente. Voyez, c'est amener les gens à s'opposer à quelque chose. Et la chose dont il est question ce matin, c'est la parole de Dieu. Voyez, donc la discorde, donc semer la discorde contre la parole de Dieu. Amener les gens à s'opposer à la parole de Dieu. Amener les gens à être hostiles à la vérité. Voyez, c'est ce que signifie le mot discorde. Voyez. Et dans ce que nous venons de lire, dans cette parabole, notre frère Branham, il dit ceci dans la même prédication, selon ses histoires. Il dit: Jésus a donné cette parabole en son jour, mais c'est-à-dire en ce jour-ci. Amen. Donc, dans ce jour dans lequel toi et moi nous vivons, c'est en ce jour-ci que ce que le Seigneur a annoncé devait s'accomplir. Il a dit que la moisson c'est la fin du monde. Et vous et moi, nous vivons le temps où la fin va arriver bientôt. La fin de tous les systèmes politiques, les systèmes religieux, tout ça. Parce que le monde qu'il est question ici, ce n'est pas la terre ici. Ce n'est pas la fin de la terre, mais c'est la fin du cosmos. C'est-à-dire de tous les systèmes que Satan a érigés sur cette terre. Vous voyez, la fin de tout ça est proche. Vous voyez, et dans cette parabole, il est question de la bonne semence et des livrets. Vous voyez, le Seigneur a interprété cela. Il a dit que la bonne semence, ce sont le fils du royaume. Et livrés, ce sont les fils du diable, les fils du malin. Vous voyez. Donc sur cette terre, dans le temps dans lequel nous sommes, vous devez savoir qu'il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Sur cette terre où nous sommes. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la moisson. Vous voyez, nous sommes arrivés à la fin du dernier âge de l'Église. Nous sommes à la fin. Donc la fin de toutes choses est proche. Vous voyez, la fin de tous ces systèmes politiques, religieux, tout ce que vous voyez là, la fin est proche. Vous voyez, et c'est en ce temps où le Seigneur rassemble le livret
et aussi la bonne sémence. Mais la bonne sémence, les fils du royaume des cieux, cette bonne sémence sera placée dans le grenier céleste. Vous voyez, donc nous sommes dans le temps où cela s'accomplit devant nos yeux. Vous voyez, nous sommes dans ce temps-là. Et les livrés, ce sont les fils du diable, et la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Et comme vous allez le remarquer, depuis le commencement, lorsque Dieu a placé ses premiers êtres humains sur la terre, au jardin d'Éden, en Orient, vous voyez, là où se trouve l'Irak actuel, c'est là où se trouvait le jardin d'Éden. Vous voyez, quand vous lisez dans Genèse chapitre 2, il est dit que du jardin d'Éden sortait un fleuve. Et ce fleuve se divisait en 4 bras. Et parmi ce bras-là, il y a le fleuve Euphrate et il y a le fleuve Tigre, qui demeure jusqu'aujourd'hui comme témoignage. Donc c'était de ce côté-là que Dieu avait planté ce beau jardin où il avait placé ses premiers êtres, Adam et sa femme, vous voyez, dans ce beau jardin. Et Dieu leur avait donné sa parole comme protection. Vous voyez, Dieu leur avait donné sa parole. Avant même que Ève ne soit manifestée, Dieu avait dit à Adam, car il fut le premier homme à être manifesté sur la terre. Vous voyez, donc il avait en lui-même l'esprit féminin et l'esprit masculin. Et dans un corps masculin. La femme n'existait pas encore. Vous voyez, ce n'est qu'après que Dieu dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est alors qu'il endormira profondément Adam et qu'il ouvrira son côté, prit une de ses côtes et forma le corps de la femme. Et soutira d'Adam l'esprit féminin et le plaça dans cette femme-là. Mais quand Adam était seul, Dieu lui avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez, Dieu avait parlé à Adam. Et quand Dieu dit une chose, cela doit s'accomplir. Dieu ne peut jamais mentir. La parole de Dieu, elle est la vérité. Amen. Vous voyez. Donc, il a dit ça à Adam. Et après, quand la femme est venue, Adam a parlé à sa femme. Dieu a dit ceci, on peut manger de tous les arbres du jardin, mais nous ne toucherons pas à l'arbre de la connaissance. Ce matin, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail pour vous parler de cet arbre de la connaissance. Vous voyez, donc, mais notre sujet, c'est la séquence des discordes. Et c'est ainsi que Dieu leur donna sa parole et il y avait communion entre eux et Dieu. Chaque soir, dans le jardin d'Éden, Elohim Yahweh descendait dans le jardin d'Éden, dans un corps spirituel. Parce qu'Elohim en soi, il est invisible. Personne ne l'a jamais vu. Il est esprit. Et en tant qu'esprit, il est invisible. Il est immortel. Elohim n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie. Il existe toujours. Il avait dit à Moïse dans le buisson, va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis n'a pas eu. Il est toujours le Je suis. Vous voyez, il est l'éternel. Il existe éternellement. Personne ne l'a jamais vu. Tu ne peux pas le voir et vivre dans son état-là. Il est trop mystérieux. Vous voyez. Mais au commencement du temps, parce qu'avant le temps c'était l'éternité, au commencement du temps, Elohim était sorti, vous voyez, et il s'est présenté sous une forme visible, dans un corps spirituel. Un corps spirituel ayant la forme que nous avons ici. Mais c'était un corps spirituel qui n'avait pas de sang,
Il n'avait pas de son, vous voyez, un corps angélique, vous voyez. Parce que tous les anges, Elohim les a créés à cette image-là. Ça, c'était l'image d'Elohim. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, tous ceux qui l'ont vu, ils l'ont vu sous cette forme-là. L'ange du Seigneur. Et chaque soir, dans la fraîcheur du soir, il avait communion avec Adam et Ève. Vous voyez, et il leur avait donné sa parole comme moyen de défense, comme protection. Il devait croire à la parole de Dieu. Jamais douter de la parole. Parce que Dieu, il est digne de confiance. Amen. Tout homme est menteur, mais Dieu seul est vrai. Amen. Dieu ne peut jamais mentir. Amen. Oui. Mais il était un chérubin avec des ailes. Vous voyez, et il y a aussi la forme humaine que nous avons ici, la forme d'ange. Mais c'est un chérubin. Les chérubins, ils ont des ailes, les autres anges n'ont pas d'ailes. Vous voyez, au ciel, il y a des séraphins, des chérubins, ils ont des ailes. Et les autres anges, comme les Gabriel, n'ont pas d'ailes. Vous voyez, quand tu le rencontres, tu vois juste un homme. Vous voyez, mais Lucifer, lui, c'était un chérubin. Vous voyez, alors, quand il est venu au jardin d'Éden, il s'est incarné dans le serpent ancien. Le serpent ancien, il avait la forme, c'était un animal, mais il était entre les singes et l'homme. Il était plus proche de l'homme. Vous voyez, le serpent ancien. Et ce serpent ancien était incarné par Satan. Satan s'est incarné en lui. Et Satan, quand il avait créé Lucifer, il était plein de connaissances, plein de sagesse. Un savant, vous voyez, il connaissait beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu avait mis en garde l'homme et sa femme contre cette connaissance-là. Vous voyez, il savait que les connaisseurs, le diable Satan, vous voyez, quand il vous amènera cette connaissance, vous devez lui résister. Vous voyez, parce que dans cette connaissance, il y a des raisonnements. Satan raisonne sur la parole. Vous voyez, et la sagesse de Dieu croit à la parole. Et ne raisonne pas. Vous voyez, c'est comme ça que l'ennemi, Satan, quand il veut chasser du ciel, il est venu en Éden et il s'est incarné dans le serpent. Et le serpent était plus proche de l'homme. Le serpent parlait même, Dieu lui avait donné le verbe. Il s'exprimait. Vous voyez. Mais c'était un animal, il n'avait pas d'âme. Vous voyez. Mais Satan était en train les connaisseurs. Vous voyez. C'était lui. Et le diable, Satan, le serpent était devenu vraiment l'âme de la connaissance. Vous voyez. Donc, alors, c'est ainsi que Satan s'est approché de la femme de l'homme. Quand vous lisez dans Genèse 3, c'est là que Satan va s'aimer la discorde, la sémence de discorde, s'opposant à la parole de Dieu. Il est venu auprès de la femme. Vous allez dire à la maison, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme lui répondit, Dieu a dit, nous mangeons de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance. Dieu nous a mis en garde contre la connaissance. Vous voyez, il dit le jour où nous prenons cette bouchée de connaissance, nous allons mourir. Et Satan lui dit, vous ne mourrez point. Vous voyez, c'était quoi? La discorde. Il a sémé l'opposition à la parole. Il a sémé l'hostilité à la parole. C'est Satan qui est le premier à sémer la discorde sur la terre. Et il a dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, le jour où vous mangerez à cet arbre de la connaissance, vous voyez, vos yeux s'ouvriront. Votre intelligence va s'ouvrir. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez des savants. Vous voyez, il a parlé de la connaissance. Il a vanté la connaissance. Alors que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est de ça qu'il devait vivre. Il devait vivre près de l'arbre de vie.
Et l'arbre de vie, c'est le Seigneur Dieu lui-même. C'est lui l'arbre de vie. Vous voyez, la vie ne vient que de Dieu seul. Et il devait seulement croire la parole de Dieu pour vivre éternellement. Et donc il croyait la parole, il ne pouvait pas voir la parole. Mais l'ennemi est venu avec la sémence des discordes. Et il a sémé cette sémence dans la femme de l'homme. La femme de l'homme, au lieu de résister au diable, avec la parole de Dieu, Dieu a dit, nous ne devons pas manger la connaissance. Nous ne devons pas prendre la connaissance. Non, la femme vit qu'elle a traité bon à manger. Il a trouvé que la connaissance était une bonne chose. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous avons cette connaissance. Avec cette connaissance, nous avons inventé des avions. Nous avons inventé des automobiles. Avec la connaissance. Mais il n'y a pas de vie dans ça. Il y a seulement le bien et il y a le mal. Vous voyez? Vous pouvez prendre de la moto, ça vient de la connaissance. Ça vient de l'intellectualisme. Prenez la moto, vous pouvez aller à chez vous. Mais si vous tombez, la jambe se casse, ça produit le mal. Il n'y a pas de vie dans cet arbre-là. Dans la connaissance, il n'y a pas de vie. Vous pouvez faire crash avec l'avion, c'est fini, tout le monde va mourir. Vous voyez? Mais l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le Père de vie, descendu du ciel. Celui qui me mange moi, vivra éternellement. Vous voyez? Et l'ennemi est venu. Vous voyez? Dieu nous a donné sa parole. Au lieu de garder la parole, Satan est venu et il a sémé la discorde. Et quand il a sémé ça, il a parlé du fruit. Il a dit, ce fruit, quand vous allez le manger, les cieux vont s'ouvrir. Vous connaîtrez bien le mal. Et en parlant du fruit, Satan était en train de parler à cette femme-là des actes sexuels. Vous voyez, c'est de ça qu'il lui parlait. Vous voyez. Et la femme, au lieu de résister, non, il a dit que c'était bon à manger. Ce fruit était bon à manger. La Bible dit dans Proverbe 30, verset 1, la femme a dit d'elle, elle mange aussi, et elle s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Vous voyez, donc c'est un fruit qu'elle a mangé. Et c'est dit dans le chapitre 1, le diable n'est pas venu à s'accoupler avec la femme de l'homme. Et quand il s'est accouplé de cette union-là, est sorti Caïn. Caïn était la sémence du serpent. Caïn était délivré. Et Satan avait semé au jardin d'Éden au travers du serpent. Satan était connaisseur. Il savait que le sang du serpent est plus proche du sang de l'homme. Si le serpent touche la femme de l'homme, il va se reproduire. Mais le lion ne peut pas, le chien ne peut pas, le chimpanzé non plus. Mais le serpent ancien, il était plus proche de l'homme. Et le diable avait cette connaissance. Vous voyez. Mais Adam et Ève, bien que Dieu les avait bénis, il leur avait dit de se multiplier et de remplir la terre, mais Dieu ne leur avait pas encore révélé comment remplir la terre. Il ne leur avait pas encore révélé cela. Vous voyez, il devait attendre. Mais quand le serpent est venu, plutôt quand Satan est venu, et il s'est incarné dans le serpent, lui avait la connaissance que cet homme et cette femme, par le désir sexuel, ils peuvent se reproduire. Il avait cette connaissance. Et c'est ce qu'il a apporté à la femme. Et la femme a mangé le fruit. La femme est allée faire son mari. Et la femme a dit à son mari, mais le fruit est bon. Et le mari a mangé aussi le même fruit. Mais Adam, comme la Bible le dit dans Timothée, Adam n'a pas été séduit. Adam savait que c'est elle a fait avec le serpent, c'est la mort. Vous voyez, mais par amour pour sa femme, il a préféré mourir avec sa femme. Vous voyez, la femme était déjà morte spirituellement. Adam avait l'amour pour sa femme. Et Adam était le type de Christ. Vous voyez, c'est ainsi qu'Adam ne pouvait pas être séduit, mais par amour pour sa femme, il a accepté de manger le même fruit. Vous voyez. Et la femme, quand il est allé vers Adam,
il était déjà enceinte du serpent. Il avait reçu la semence du serpent. Et quand Adam a eu relation avec sa femme, la femme a aussi conçu. Et cet enfant, c'était Abel. Abel était la sémence de Dieu. Caïn était délivré. Il était la sémence du diable. Vous voyez. Donc, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Mais si vous lisez dans le livre de Genèse, au chapitre 4, vous verrez là, ce sont des descendants de Caïn. Et au chapitre 5, c'est la postérité d'Adam par 7. Parce que son fils avait été tué par Caïn. Oui. Donc, c'était deux lignées séparées. Deux lignées séparées. Vous voyez, la lignée du diable et la lignée des fils de Dieu. Vous voyez, et ils ont évolué côte à côte jusqu'au temps de Noé. Et la méchanceté était grande sur la terre. Ils ont commencé à se mélanger. Les fils d'Adam, on appelait le fils de Dieu, parce qu'Adam était fils de Dieu par agrégation. Vous voyez, et le fils des hommes, c'était des hybrides, c'était Caïn, l'enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. Vous voyez, parce qu'au temps de Noé, sur le plan naturel, ils ont été tous engloutis par le saut de l'huile. Vous voyez, et nous tous aujourd'hui, jaunes, blancs, rouges, tous, nous venons tous du même sang. Nous venons tous des fils de Noé. Vous voyez, nous tous, c'est Dieu qui a mis les couleurs différentes. Mais nous venons tous des enfants de Noé. C'est pourquoi si un Chinois est malade, l'homme le plus loin d'Afrique peut donner du sang et il va se vivre. Vous voyez, mais si on prend le sang d'un Chinois, il va mourir. Parce que nous venons tous du même sang. Nous sommes tous des frères. Vous voyez, quand tu es un Chinois, tu es un Japonais, tu es un Blanc, nous sommes tous des frères. Nous venons tous du même sang. Le sang d'Adam au travers de Noé et de ses fils. Vous voyez, c'est comme ça, mes amis, que cette race-là, naturellement parlant, il a disparu par le saut de l'huile. Vous voyez, il n'est retenu que dans chaque âge, Dieu a envoyé sa parole à ses enfants. Dieu a envoyé sa parole. Au temps de Noé, il a envoyé sa parole. Ceux qui étaient des dieux crurent la parole de Dieu et entrèrent dans l'arche. 8 personnes seulement. Au temps de Moïse, Moïse avait la parole de Dieu dans son temps. Et tous ceux qui étaient de Dieu se sont accrochés à cette parole. Vous voyez, rappelez-vous Josué et Caleb, quand ils sont allés à Cades Barnéa, et que les espions étaient envoyés pour espionner le pays. Caleb et Josué étaient parmi ces 12 espions, mais quand ils sont revenus et qu'ils ont donné les témoignages, ils avaient des grappes de raisins. Ils ont présenté ça, comme pour montrer que le pays était bon, c'est un pays où les lieux viennent. Mais parmi les espions, 10 se sont opposés à la parole de Dieu. Ils ont semé la discorde dans les rangs. Et il y a eu des murmures. Vous voyez, il y a eu des murmures. Des désententes. Ils disaient oui, le pays est beau, mais nous avons trouvé là-bas des fils d'Anak et des géants. Et devant eux, nous étions comme des souterrains. Et Josué et Caleb nous ont dit, taisez-vous. Alléluia. Ce que Dieu nous a dit est la vérité. Amen. Nous sommes plus que capables de nous apporter. Parce que Dieu nous l'a dit. Ils se sont accrochés à la promesse. Ils se sont accrochés à la parole. Vous voyez? Et il n'y a pas une chose qui déplaise à Dieu comme l'incrédulité à sa parole. Il a dit à Moïse à des demi-tours. Vous savez, ces gens, ça sont des incrédules. Vous voyez, et ils sont allés, ils ont tous péri dans le désert. Sauf Josué et Caleb qui ont amené le peuple dans le pays promis. Vous voyez, à cause de la discorde, beaucoup ont péri dans le désert. Oui. Beaucoup ont péri dans le désert. Ainsi, mes amis, dans chaque époque, dans chaque âge, Dieu a envoyé sa parole à ses enfants. Et ces enfants-là voyaient cette parole,
jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ est venu en son temps. Au temps où une vierge devait concevoir et enfanter un fils qui sera le Messie. C'est le temps dans lequel Jésus est venu. Et Jésus-Christ, il était lui-même la parole de Dieu manifestée dans un corps de chair. C'était le Logos qui était au commencement. C'était Elohim lui-même qui est venu habiter dans un corps de chair. Celui qui avait parlé au commencement. Le Logos, la parole. Vous voyez, quand il dit, la chose existe. Quand il ordonne, la chose est manifestée. C'est celui-là qui était au commencement. C'était Elohim lui-même dans un corps spirituel. Cette fois-là, il est venu dans un corps de chair, engendré dans le sein d'une vierge, selon la promesse de Dieu. Et quand il est venu, il était la sémence de Dieu. Vous voyez, les enfants de Dieu, c'est la sémence de Dieu. Ils croient la parole que Dieu leur donne en leur saison. Vous voyez, et le Seigneur Jésus-Christ, il a accompli sa mission. Tout ce qui était de Dieu le reconnut. Et il crut les paroles qui sortaient de sa bouche. Mais les enfants du diable ne pouvaient pas recevoir ces paroles. C'était difficile. Jésus disait à ces juifs-là, ce jour-là qui était devant lui, il dit, ma parole ne pénètre pas. Vous voyez, parce que votre père à vous, c'est le diable. Vous avez pour père le diable. Dans Jean 8, Jean chapitre 8. Vous voyez, donc eux disaient, non, c'est Dieu qui est notre père. Oui, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais Dieu seul sait faire la différence. Pour dire ça, c'est la sémence du diable, ça, c'est la sémence de Dieu. Vous voyez. Et le Seigneur Jésus-Christ, il était venu, il a accompli sa mission, il a payé le prix de notre rachat, sa propre mort sur le bois du calvaire. Vous voyez, parce qu'il est lui-même la rose de Saron. Il est le lys de la vallée. Vous savez que cette fleur-là qu'on appelle la rose de Saron, donc quand on écrase, on y soutire un très bon parfum. Vous voyez, vous savez ce parfum-là, qu'on parfumait l'huile d'onction, qu'on versait sur Aaron, qui devait entrer jusque dans le lieu très saint avec du sang. Vous voyez, pour le péché du peuple et pour ses propres péchés. Il était parfumé de la rose de sang. Et cela, c'est un titre qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Donc lui, en tant que rose de Saron, il devait être écrasé au calvaire. Parce que la vie qui était en lui, c'était une vie qui n'a jamais existé sur la terre. Une vie magnifique. Vous voyez, la vie de Jésus, la vie qui était dans Jésus, il fallait que Jésus soit sacrifié au calvaire pour que cette vie-là, de la rose de Saron, qu'elle vienne à nous. Amen. Vous voyez, que nous puissions manifester la même vie. Quand vous passez, quel bon parfum. Vous voyez, donc, et il était lui-même aussi le lys de la vallée. Vous savez, le lys de la vallée, lorsque on prend ces lys, on les grasse, on y sort de l'opium. Vous voyez, de l'opium. Et quand quelqu'un a fait l'accident, ou quand quelqu'un a le double manteau, on lui éjecte seulement cet opium-là, ça le calme. Vous voyez, cela dignifiait aussi le Seigneur. Il est le lys de la vallée. Il n'est pas venu se mourir pour le péché, mais aussi pour la guérison des morts. Vous voyez, donc quand vous injectez cet opium, le lys de la vallée, tu es guéri. Vous voyez, donc le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, il avait, même dans son propre groupe, il y avait des livrets. Il y avait un homme du nom de Judas Iscariote. Judas Iscariote était le fils de la perdition. Et le Messie ne pouvait pas le livrer. Il n'avait pas la révélation. Il avait une foi imaginaire. Et c'est ainsi que lui, Judas Iscariote,
qui était sorti de l'enfer et qui devait retourner à l'enfer. Vous voyez, c'était un fils de la perdition. Mais le Seigneur Jésus, il était la sémence de Dieu, la parole manifestée en chair. Vous voyez, il est notre propre défense. Quand tu es en lui, tu es en sécurité. Amen. Vous voyez, c'est ainsi, mes amis, après il a accompli sa mission, alors qu'il était avec ses disciples, il leur a dit, je vais partir, mais ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous voyez? Et avant même de leur parler, le Seigneur, quand ils sont arrivés à Césarée de Philippe, avec ses disciples, il leur a posé la question dans Matthieu chapitre 16. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils ont dit, les uns t'appellent Jérémie, d'autres de bonnes t'appellent ceci, cela. Il dit d'accord. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre leva la main et dit, tu es le Christ. C'est-à-dire tu es un homme en qui réside toute la plénitude de la divinité. Amen. Tu es loin. Tu es loin de l'Esprit sans mesure. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire tu es Dieu manifesté en chair. Amen. Vous voyez, il dit Dieu heureux, c'est mon fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui m'ont révélé qui je suis. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et je l'appelle Pierre. Et sur ce roc, sur cette révélation qui vient d'en haut, qui vient du Saint-Esprit, vous voyez, je bâtirai mon église. Amen. Dans mon église, les gens auront la révélation de ma parole, ils auront la révélation de qui je suis. Amen. Vous voyez, c'est ça le moyen par lequel Dieu parle à ses fils, au travers de la révélation. Les enfants de Dieu reçoivent la révélation de la parole écrite. Dieu leur révèle sa pensée, sa volonté. Vous voyez, donc le Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes du Seigneur de mort ne prennent votre point contre elle, contre cette église. Et l'église du Seigneur Jésus-Christ est constituée de fils et de filles de Dieu. Ce sont eux les fils du royaume. Amen. Du royaume des cieux. Ce sont eux qui seront enlevés. Vous voyez, quand vous lisez dans la parole, il est dit qu'au temps de la moisson, on va rassembler les vrais. Vous voyez, et on les amènera dans le grenier céleste. Ils seront enlevés, le Fils du royaume. Vous voyez, ce sont eux qui constituent le corps mystique de Jésus-Christ. Vous voyez, ainsi, mes amis, dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu, tous ceux qui reçurent la parole de Dieu, tous ceux qui crient, qui avaient la foi que le Messie viendra, qu'un jour le véritable agneau viendra, ils sont tous morts dans la foi. Et quand le Seigneur est venu, et qu'il est mort sur le bois du calvaire, quand il a crié d'une voix forte, les corps des saints de l'Ancien Testament ressuscitèrent. Vous voyez, et le Seigneur lui-même, il est descendu dans le séjour de mort. Son corps fut mis dans la tombe, mais son âme, son esprit, il a revêtu un corps céleste et il est allé au séjour de mort. Et il a libéré tous les saints de l'Ancien Testament. Amen. Il les a sortis du séjour de mort. Vous voyez, il a même prêché aux incrédules du temps de Noé. Vous voyez, pas pour leur salut, mais pour leur témoigner que c'est lui qui a envoyé les prophètes. Vous voyez, et après il est sorti de la tombe le premier. C'est ainsi que tous les saints de l'Ancien Testament sortirent avec lui. Vous voyez, et aujourd'hui, tous ces saints de l'Ancien Testament sont montés avec le Seigneur. Ils sont allés, ils sont dans le paradis céleste. Ils ne peuvent pas entrer dans la ville que le Seigneur est allé bâtir, la nouvelle Jérusalem. Ils ne peuvent pas y entrer sans nous. Il faut que l'Église arrive à l'achèvement.
que nous sommes dans le temps où l'Église va être amenée à l'achèvement. Vous voyez. Donc, mais tous sont déjà là-bas. Les Abraham, les Adam, les Amen, tous, même genre, tous, ils ont eu des corps de résurrection et ils sont déjà partis. Ils sont dans le paradis céleste où ils nous attendent. Ils attendent maintenant les saints du Nouveau Testament, l'Église du Nouveau Testament. Vous voyez, tous ceux qui sont morts depuis que la nouvelle alliance a été proclamée. Vous voyez, toutes ces personnes-là, ils sont dans l'attente aussi, dans le paradis. Du moins, tous ceux qui meurent en Christ, ils sont dans le paradis céleste. Vous voyez, et ils attendent que l'Église arrive à l'achèvement. Vous voyez, c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Celui qui croira en Jésus-Christ, en l'œuvre qu'il a achevée au Calvaire, qui acceptera Jésus comme son sauveur personnel, il reçoit la vie éternelle. Il expérimente la nouvelle naissance. Vous voyez, donc le Seigneur le donnera cette grande commission d'aller partout dans le monde entier. Et le temps de l'évangélisation parmi les nations est réparti en 7 périodes différentes. Vous voyez, appelé 7 âges de l'Église. Dans Apocalypse chapitre 1, vous voyez, il y a 7 âges de l'Église. Au travers de ces 7 âges, l'évangile devait être apporté aux nations. Et quand l'évangile est apporté, parce que dans chaque âge, le Seigneur a réparti sa parole. Vous voyez, quand vous lisez dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, il est écrit là-bas, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, jusqu'à l'ange de l'église de Laodicée. 7 âges de l'église portant le nom de 7 églises d'artillerie de l'époque. Donc l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Vous voyez, donc c'est réparti en 7 périodes. Et à chaque période, Dieu a envoyé un messager. Il y a eu 7 messagers qu'il a envoyés à ces 7 périodes différentes de l'âge de l'Église. Vous voyez, donc le premier messager fut l'apôtre Paul. C'était lui le premier messager. Le deuxième messager, Irénée dans l'âge de Smyrne. Saint-Martin dans l'âge de Pergame. Vous voyez, et dans l'âge de Thyatire, il y avait Colomban. Dans l'âge de Sardes, il y avait Luther. Vous voyez, et dans l'âge de Philadelphie, il y avait John Wesley. Et à la fin, dans l'âge de Laodicée, Dieu avait promis d'envoyer le prophète Élie, selon Malachie 4, verset 5. Vous voyez, un prophète messager avec le message au temps de la fin. Ça, c'est l'âge dans lequel nous vivons, toi et moi. Dans cet âge de la fin, c'est au temps de la moisson. La moisson, c'est de avoir lieu dans ce dernier âge. Vous voyez, l'âge de la Laodicée. C'est ainsi que dans chaque âge, quand Dieu a porté la parole par ce messager, et derrière ce messager, Dieu a d'autres serviteurs qui prêchent la même parole, qui prêchent le même message. Les enfants de Dieu, les fils du royaume de la parole dont nous avons parlé ici, sont manifestés par cette parole-là. Ils croient la parole. Amen. Ils reconnaissent les envoyés de Dieu. Amen. Ils croient la parole et le Saint-Esprit confirme cette parole dans leur vie. Amen. Vous voyez? Et dans chaque âge, c'était comme ça. Jusque dans l'âge de Pergame, qui était le 3e âge de l'Église, mes amis, c'est là que l'Empire romain s'est imposé. L'Empire romain
amené les chrétiens et aussi le livret. Il a mené les païens dans un grand concile dans la ville de Nicée en 325. Et c'est là que les gens vont rejeter la parole de Dieu. Ils vont rejeter la parole de Dieu. Pourtant, la parole était confirmée dans le Fils du royaume. Par des miracles, par des prodiges. Vous voyez, donc Dieu manifestait sa puissance. Mais arrivé au concile de Nicée, l'empereur Constantin va réunir des délégués venus de partout, même d'Alexandrie. Il y a Athanas, il y a Arius qui venaient d'Alexandrie. Et dans ces concile-là, Arius et Athanas ont discuté beaucoup sur la divinité. Arius lui soutenait qu'il y a Dieu en trois personnes. Mais Athanas s'est opposé à ça. Il a démontré que seul Jésus est Dieu. Amen. Vous voyez, Jésus c'est Emmanuel. Amen. C'est Dieu manifesté en chair. Amen. Vous voyez, et quand il fallait maintenant faire le vote, l'empereur dit nous allons voter notre doctrine sur la divinité. Et il y avait beaucoup de païens, peu de chrétiens véritables. Il a dit on va procéder au vote sur la divinité. Combien croient que ce qu'Arius a défendu est vrai? Arius a défendu qu'il y a 3 personnes à Dieu. Et c'était la majorité qui a rapporté. Les chrétiens étaient démontrés. Combien croient en ce qu'Athanas a démontré? Il a démontré que c'est le Seigneur Jésus qui est Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Qui croit ça? Peu de chrétiens ont les vénétés. Il a dit bon, la majorité l'emporte sur la minorité. Donc c'est notre Dieu et en 3 personnes. Et c'est comme ça qu'il a fondé cette église, une grande dénomination. Et la grande discorde est arrivée là-bas. Ils ont adopté des credos païens, ils ont produit des colorations chrétiennes. Vous voyez, donc la fête du Dieu soleil que les Romains fêtaient, ils ont dit non, on donne ça à Jésus. Ça devient Noël. Vous voyez, la naissance de Jésus. Donc tout ça, c'était la discorde. Et il y a eu des doctrines de toutes sortes, contraires à la parole de Dieu, contraires à la Bible. Vous voyez, des doctrines de toutes sortes. Il y a eu même le baptême de bébé. Ils ont introduit. Ils ont introduit beaucoup de choses. On n'a pas le temps de passer dans les détails. C'était la grande histoire. Et cette église-là a pourchassé les vrais chrétiens, les fils du royaume. Et il a massacré tout ce qui est contre la divinité. Tous ceux qui ne croyaient pas cette doctrine ont été massacrés jusqu'à ce que sur la terre, il n'y avait plus de traces du véritable évangile, de la véritable parole, telle qu'elle était prêchée par les apôtres, telle qu'elle était enseignée au commencement. Vous voyez, mais Dieu dans sa grâce, il va maintenant susciter autant de Sardes, dans l'âge de Sardes, un Luther. Luther va surgir et il va se révolter contre toutes ces fausses doctrines-là. Vous voyez, sur le salut. Vous voyez, et il a commencé à prêcher que le juste vivra par la foi. La foi dans l'œuvre accomplie à Golgotha. Le salut est gratuit. Ce n'est pas pris d'argent. Dieu a payé le prix. Vous voyez, et c'est comme ça, mes amis, que la parole est sortie avec Luther. Après des années de ténèbres. Tout le Moyen-Âge, c'était un Moyen-Âge ténébreux. Vous voyez, et c'est comme ça qu'après la mort de Luther, de Martin Luther, il y a des hommes qui se sont levés, qui étaient délivrés, et ils vont créer une dénomination appelée l'Église luthérienne. Ça, Dieu n'est pas l'auteur de dénomination. Et ils ont créé des écoles théologiques pour former des prédicateurs. Vous voyez, alors que l'évangile, pour le prêcher,
Jésus a dit, attendez à Jérusalem. Quand vous aurez le Saint-Esprit, alors vous prêcherez l'évangile. Il n'a pas dit, allez faire des études à l'école théologique. Quand vous aurez le diplôme, vous serez des pasteurs, vous serez des évangélistes. Non, ça c'est la discorde. La dénomination, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de la dénomination, c'est Satan. Ça sème la discorde. Vous voyez, c'est la sémence de discorde. Et après le temps, Dieu a encore suscité John Wesley. John Wesley, vous voyez, en Angleterre, et il a prêché la sanctification. Luther a prêché la justification par la foi en Jésus-Christ crucifié. Et John Wesley lui est venu ajouter à cela la sanctification. Vous pouvez dire maintenant aux croyants, sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Personne ne verra le Seigneur. Dieu est saint. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Vous voyez. Donc il faut que la mondanité soit au milieu de vous. Vous voyez. C'était le message de John Wesley en Angleterre. Là, nous sommes déjà dans l'âge de Philadelphie. Vous voyez. Et à cela maintenant, au début du XXe siècle, vers 1906, Dieu va restaurer les dons spirituels. C'était le mouvement de Pentecôte qui commença en Californie, à Los Angeles, par un homme qui était bon, un homme de couleur, un noir américain, qui s'appelait William Seymour. C'est lui qui reçut cette révélation. Et maintenant, c'est le temps des dons spirituels. C'est le temps du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez. Et les gens commencent à parler à langue, les gens commencent à prophétiser, à prier pour les malades. C'est à cette époque-là. Vous voyez. Les esprits de l'Esprit furent répandus dans le monde entier. Vous voyez. C'est ainsi que même au temps de l'imam, au temps de même au Malawi, en Afrique du Sud, partout là, cette pluie était répandue. Et les gens commençaient à prophétiser, à prier pour les malades. Vous voyez, là c'était le mouvement des Pentecôtes. C'était le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Vous voyez, et les vrais enfants de Dieu, les fils du royaume, crurent dans cette prédication-là. Vous voyez, ils prêchaient aux gens que ne soyez pas dans l'ignorance. Vous voyez, il leur prêchait 1 Corinthiens chapitre 12, il leur parlait des différents dons spirituels. Vous voyez, et Dieu était à l'œuvre. C'était le mouvement de Pentecôte. Mais après cela, l'ennemi encore surgit avec des livrets, des gens qui n'avaient pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Ils ont commencé à créer des organisations. Vous voyez, oh, nous sommes les Pévalos. Oh, nous sommes les Madéma. Nous sommes. Ça sont des organisations et les gens ont commencé. Vous voyez, nous sommes les assemblées de Dieu. Nous sommes ceci. Nous sommes les avenants. Tout ça, ce sont maintenant des organisations. Et quand vous entrez, chaque dénomination là a sa doctrine. Vous voyez, ça c'est dans le dernier âge dans lequel nous sommes, l'âge de Pentecôte, l'âge de l'église de Pentecôte. Vous voyez, et ils sont tous devenus des pentecôtistes. Quand vous lisez, comme on appelle les Evangélies, dans Apocalypse chapitre 3, en rapport avec l'âge de la Odyssée, le Seigneur, il est dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Vous voyez. Donc l'église pentecôtiste l'a bouté dehors avec un air selon ses discordes, avec un air mondanité. Vous voyez, la sainteté n'y est plus. Les femmes coupent les cheveux, les femmes portent les pantalons, alors que dans le développement, le Seigneur dit c'est une abomination pour une femme de porter l'habillement des hommes. Et une abomination pour un homme de porter le vêtement des femmes. Vous voyez, là, il n'est pas question des tissus, mais il est question de l'habillement, la couture, vous voyez. Et les pentecôtistes aujourd'hui, dans l'âge de la Odyssée, il est dit là-bas que vous n'êtes ni froid ni bouillant,
Il fallait être froid comme les catholiques. Il fallait être froid comme les presbytériens. Vous voyez? Mais ils disent non, nous avons le Saint-Esprit. Dieu dit non, vous n'en avez pas. Vous voyez, vous êtes tiède. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous faites tellement du bruit. Ce qui vous intéresse aujourd'hui, je suis riche, je suis enrichi. C'est d'avoir des grands bâtiments, savoir de l'argent, savoir ceci. Vous voyez, mais vous n'avez plus la chaleur du Saint-Esprit. Tout ce que vous le voyez faire là, c'est comme des machines. Vous font du bruit, mais le Saint-Esprit n'est plus là. Dieu est dehors. En dehors de l'église pentecôtiste. Il a été chassé. Cette église pentecôtiste, c'est ça l'église de la Odyssée. Vous voyez? Donc, Dieu dit non, c'est mieux d'être même froid, comme les témoins des choses. Vous voyez, d'être fort pour eux. Mais vous dites non, nous avons la chaleur, vous n'en avez pas. La chaleur du Saint-Esprit. Vous êtes tiède. Et je vous vomir de ma bouche. C'est ça, dans cet âge où il y a la plus grande discorde qui a jamais existé sur la terre. C'est dans cet âge. Des doctrines de tout genre. Et c'est dans cet âge de la fin que Dieu a dit, il a dit aux moissonneurs, rassemblez d'abord les vrais. Rassemblez les vrais. Vous voyez, je mettrai feu à l'ivraie. Et ce que vous voyez dans notre temps ici, vous voyez, ils se sont constitués en gerbes. Vous voyez, il y a gerbes pentecôtistes, il y a gerbes presbytériens, il y a gerbes. Donc ils sont regroupés dans des dénominations. Et dans cet âge, on les a tous rassemblés maintenant, tous, dans le Conseil mondial des églises. C'est l'accomplissement de cette parole. Liez-les d'abord en gerbe et on y mettrait le feu. C'est ce que nous voyons de sur la terre dans ces derniers âges. C'est l'accomplissement de la parabole. Nous sommes au temps de la leçon. Vous voyez, c'est au temps où Dieu maintenant sépare. C'est pourquoi les fils du royaume ne peuvent être que devant la pure parole de Dieu pour luire au soleil, pour être enlevé. C'est pourquoi Dieu ne séparera toujours de la discorde, de la séance de discorde, des interprétations des hommes, des doctrines des hommes. Dieu séparera le Fils du royaume de toutes ces choses-là. Il est temps d'écouter que la pure parole de Dieu, par les hommes mandatés, c'est la raison pour laquelle dans cet âge, non seulement Dieu a envoyé le prophète, et mis le prophète, notre frère Branham, mais il a aussi suscité un ministère d'enseignement. Il a confié à une femme. C'est pour maintenir le Fils du royaume dans les Écritures, dans la parole, puis sans relâche, afin qu'il puisse mûrir. Vous voyez, parce que leur destinée, c'est le grenier céleste. Ils doivent être amenés dans le royaume des cieux. Comme cela est dit dans Matthieu 8, 11, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Vous voyez, là, ça ne concerne pas les vierges folles, ça ne concerne pas les appelés, ceux qui reçoivent la vie éternelle, ça concerne les élus. Donc, ceux qui vont, ils passent par la justification, la sanctification, et ils sont baptisés du Saint-Esprit et de feu. Ils sont scellés dans le âme du Saint-Esprit, les fils du royaume. Ils entrent en Christ. Comment entre-t-on en Christ? Par le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés pour former un seul corps. Vous voyez, ce sont les fils et les filles du royaume qui font partie de l'Église dont le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Et ce sont eux qui seront enlevés. Ils diront au festin des noces de l'agneau. Vous voyez, et c'est dans le temps dans lequel nous sommes. La fin de toutes choses est proche. Tout ce que vous voyez là, leur fin est proche. Bientôt, le royaume du monde sera réduit à Christ pour établir l'ordre millénaire sur la terre.
bientôt ça sera fini. C'est pourquoi vous voyez tous les signes, les bruits des guerres, tout ça le Seigneur en a parlé. Dans Ésaïe 30, verset 26, il a parlé que le soleil va chauffer 7 fois. Elle va chauffer plus. Vous voyez, la chaleur du soleil pendant la nuit sera comme la chaleur du soleil d'un jour. Pendant la journée de 7 jours. C'est ce que nous vivons avec aujourd'hui. Le réchauffement climatique. C'est un signe du temps de la fin. Les hommes de science vont tout faire, ils ne réussiront jamais. C'est la parole qui s'accomplit devant nous. Il fait plus chaud qu'avant. Vous voyez, donc ça montre quoi? Nous sommes au temps de la moisson. Nous sommes au temps de la séparation. Dieu séparera toujours le fils du royaume, le blé, avec l'ivraie, avec la sémence de l'histoire. Le fils du royaume, la sémence d'histoire, ça l'étouffe. Ça les étouffe. Vous voyez, ils ne peuvent pas supporter ça. Vous voyez, et ne croient que ce que Dieu a dit dans sa parole et qui est révélé par le Saint-Esprit. Nous sommes à la fin de ça. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Ce n'est plus le temps de jouer. Réveillez-vous, vous qui dormez. C'est maintenant qu'il faut faire des expériences du Saint. Toutes les expériences du Saint. Ne vous arrêtez pas seulement à la nouvelle naissance. Oh, je suis né de nouveau. C'est bien, mais vous devez arriver au baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Vous voyez, ce sont ceux qui auront expérimenté toutes ces expériences du Saint qui seront enlevés. Bientôt, mes amis, les morts en Christ, ils entendront sa voix. La voix du Seigneur. Comme c'est écrit dans 1 Samuel chapitre 4, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement. Et ce cri-là réveillera tous les morts en Christ. Ils se réveilleront. Vous voyez, et il y aura la voix de l'archange qui va retentir. Ça sera la voix de l'archange Michel. Selon Apocalypse 12, il attaquera Satan dans les airs avec tous les anges de Satan. Les anges de Dieu, ça c'est Apocalypse 12, les anges de Dieu et aussi Michael, l'archange Michel. Il attaquera Satan, il lèvera la voix et ils combattront contre eux et ils le feront descendre pour que le chemin soit balisé, pour que les élus, quand ils vont monter, qu'il n'y ait aucun démon qui va s'accrocher à quelqu'un. Tous seront descendus sur la terre. Vous voyez. Et la trompette de Dieu retentira et sa trompette, ça sera une invitation pour nous dire montez. Et il y aura l'enlèvement. C'est ce que nous attendons. Mes amis, détrompez-vous. Le Seigneur revient bientôt. Jésus est à la porte. Si tu n'es pas encore sauvé, c'est maintenant qu'il faut recevoir le Seigneur. Parce que quand les fils du royaume vont partir, plus de salut sur la terre. Le salut sera maintenant porté à l'Israël. Dieu leur enverra 2 anges qui vont leur prêcher, 2 prophètes, selon Apocalypse 11. Ils leur prêcheront le salut en Jésus-Christ. 144 000 croiront et recevront le sceau du Saint-Esprit. Vous voyez, et à ce moment-là, l'Église épouse sera déjà au festin des noces. Et la Bible dit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Dans Apocalypse 19, il est dit, son épouse s'est préparée, la fiancée de Jésus-Christ. C'est maintenant que nous nous préparons. C'est le temps de préparation. C'est le temps de vivre dans la sainteté, pas dans les médisances, pas dans les calomnies, pas dans la débauche. On ne doit pas être retrouvé dans ces choses-là. Nous devons nous laisser sanctifier par la parole de vérité. Le Seigneur dit, soyez saints dans toute votre conduite. Vous voyez, c'est le temps de préparation. C'est le temps de s'examiner. Vous voyez, si tu n'es pas encore sauvé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Accepte-le comme ton sauveur personnel. Répands-toi. Regrette la vie menée dans le péché. Regrette cela et fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais il y a un nom. Père signifie Dieu au-dessus de nous. Fils, le même Dieu là parmi nous, dans la personne de Jésus. Saint-Esprit, le même Dieu là en nous, dans l'église. Et il a un nom dans lequel vous devez vous faire baptiser dans l'eau. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce nom que Paul Pierre a baptisé les jours de la Pentecôte. Et c'est dans ce nom-là, dans ce nom-là. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Vous voyez? Donc, c'est le jour du salut aujourd'hui. Vous voyez? C'est le jour de grâce. C'est le jour de la décision aujourd'hui. C'est le jour où tu dois prendre la décision. Notre temps, la colonne de fer est revenue. Elle est revenue et Dieu a permis que les caméramans photographisent au-dessus de William Branham. Vous voyez, Dieu lui-même est descendu pour manifester le signe du Messie. Le signe qui a été manifesté chez Abraham. Quand Elohim est descendu là-bas dans un corps, et il a dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Et Abraham dit, elle est dans la tente. Elohim dit, dans Genèse 18, il lui dit, à cette même époque je reviendrai, et Sarah, ta femme, aura un fils. Dans son cœur, Sarah a ri. Elle a ri dans son cœur. Elohim dit à Abraham, pourquoi ta femme Sarah a-t-elle ri? Dieu voit dans le cœur. Vous voyez, Sarah dit, je n'ai pas ri. C'est-à-dire que cet étranger est en train de mentir. Dieu ne ment jamais. Et il n'avait pas la révélation que leur visiteur, c'était Elohim lui-même dans un corps. Vous voyez, mais Dieu l'a épargné parce qu'il était soumis à Abraham et l'appelait son Seigneur. Vous voyez, il l'a épargné, il allait l'éliminer sur le champ. Vous voyez, et le même signe du Messie, il a été différent. Celui-ci croit ceci, l'autre croit cela, mais on leur dit nous sommes un. Jésus a prié pour nous soyons un. Non. Jésus a prié pas pour cette unité-là. Cette unité. Oui, ce jour-là vient où nous serons avec lui.
Nous allons nous réjouir avec lui. C'est ce que nous avons chanté en Swahili. Nous allons nous réjouir avec le Seigneur. Mais pour arriver à cette réjouissance avec le Seigneur, nous devons abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Oui, c'est peut-être sémence de l'histoire qui nous amène à s'opposer à la vérité. Nous devons sortir de cela. Prions tous le Seigneur. Et nous sommes aussi au temps où notre Dieu est en train d'unir les siens au travers de la parole de vérité. C'est à cette union-là qu'il est question, dont le Seigneur lui-même avait prié dans Jean chapitre 17. Il priait, il disait au Père, comme nous sommes un, que tous ceux-là qui viendront et qui seront à toi, qu'ils puissent aussi être un comme nous. Nous allons demander à chacun de nous de pouvoir accepter cette parole qui a été prêchée ce matin. Que celui qui a entendu cette parole et que cette parole a percé son cœur, qu'il puisse l'accepter, croire cela dans son cœur, puisque le temps est vraiment fini. Regardez le temps dans lequel nous sommes. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Mais notre Dieu nous aime. Mon frère, notre Dieu t'aime. Ma soeur, notre Dieu t'aime. Il veut que tu puisses s'unir à lui. S'unir à la parole de vérité. Et que tu puisses accepter, croire ce que la parole de vérité dit. C'est ainsi que cette promesse, qui est la promesse du Père, sera la vôtre. Comme ça a été pour les premiers chrétiens, les chrétiens du début. C'était toutes ces hommes-là, toutes ces femmes-là et tous ces hommes-là qui se trouvaient dans les chambres hautes. Ils étaient au nombre de 120 et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et l'objectif que notre Dieu est en train de poursuivre pour chaque fils de Dieu et chaque fille de Dieu, c'est que chacun arrive jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Oui, c'est possible. Comme il l'a fait avec les premiers chrétiens, il est encore possible aujourd'hui qu'il le fasse avec toi. Mais à condition que tu puisses t'abandonner à lui et qu'il puisse te sanctifier par sa parole de vérité. Et c'est pourquoi, dans la Bible, on nous montre dans Actes 5 au verset 32 que le Saint-Esprit, le Seigneur donne le Saint-Esprit à
tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous désirez que l'on puisse prier pour vous, veuillez tout simplement lever votre main et on va songer à vous dans la prière. Oui, le Seigneur, mon frère Honoré, approcher, qu'il puisse faire une prière pour toutes ces mains qui sont en l'air. Priez, mon frère. À toi la puissance, à toi l'adoration. Non le remerciement à toi à cause de l'œuvre accomplie à Golgotha. Nous te disons grand merci pour cette précieuse parole que nous venons d'entendre. Merci pour tous tes bienfaits. Merci. Bénis les frères, bénis les sœurs qui ont contribué à cela. Nous venons à toi, Seigneur, extirpe en nous toute mauvaise sémence du monde, des convoitises, des médisances, des injures, de l'incrédulité. Or, c'est en nous, mais en nous, ta vraie sémence, qui est la parole de vie. Je prie pour mes frères et sœurs, et pour moi aussi, nous lèvons nos mains vers toi, qui connais nos cœurs, qui connais ce qui ne va pas. Bénis chacun de nous en pratique. Bénis notre frère qui a prêché, fortifie-le. Et nous te confions cette œuvre et comme un qu'il que tu puisses l'amener à la perfection. Tu nous envoies ta parole pour nous préparer. Bénis chacun de nous. Dans le précieux nom du Seigneur, tous ceux qui sont venus par l'invitation pour t'écouter, bénis-les aussi. Bénis chaque frère et sœur. Dans le précieux nom du Seigneur, nous te l'avons ainsi prié. Amen.
Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe. Amen. Nampenda Yesu, nampenda Yesu asifiwe.